France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce lundi 3 février, mouvement lycéen. 4 lycéens mobilisés contre la réforme E3C ont passé la nuit en garde à vue, avoir mis le feu à des poubelles dans le cadre du blocage de leur établissement. Selon vous, ces gardes à vue sont-elles légitimes? On en parle avec vous bien entendu au 01 40 33 9000. Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. On en parle avec Rudy Kazi qui sera avec moi dans un instant. La chanteuse Amel Wabi sera avec nous dans quelques instants à 17h avec Anna Guézard-Boicaz dans le cadre des rendez-vous d'Anna. On parlera de son absence, de son retour, de ce qui a changé depuis. Soyez au rendez-vous tout à l'heure à ne pas louper sur France Maghreb 2. Vous pourrez également lui poser vos questions. C'est donc parti pour le LGF, le Grand Forum, jusque 18h. Soyez-en les bienvenus. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver en direct. Oui, on est là chez nous, ici à la maison, en studio sur France Maghreb 2, le Grand Forum. Ravi de vous retrouver avec monsieur Rudy Kazi en ce lundi, puisque Gamal Abina nous a fait défaut aujourd'hui, Rudy. Ouais, il est où Gamal? Il est parti, il nous fait des infidélités, paraît-il. Ah bon? Ouais. On va creuser tout ça. On va creuser. Bon, l'ami Gamal qu'on retrouvera très vite, évidemment, dans l'émission Le Grand Forum. Je précise je vois que tout le monde est sollicité, hein. Toi ce matin, chez Morandini, oui. Il y a des sollicitations là. Oui, bah écoute, on essaye de faire le job. Le job, c'est d'essayer de démasquer tous ces pseudo-intellectuels qui veulent faire passer des messages nauséabonds dans les médias. Donc, il est peut-être bon d'avoir une autre version. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Tant bien Et que œuvrer mal. pour le vivre ensemble, n'est-ce pas? Vous savez, tiens, puisque tu en parles, je veux dire un petit truc quand même qui m'a paru absolument scandaleux. Vous savez que j'ai pas vraiment l'habitude de ce monde-là. Et c'est vrai que ça fait 2 fois que ça arrive entre jeudi balance ton poste et ce matin à Morandini. Je suis assez scandalisé quand même de ces hommes politiques qui viennent vous donner des leçons de morale à longueur de plateau et de journée. Messieurs, dames, je peux vous assurer que j'ai été 10 minutes avant de rentrer en plateau, puis on s'est revu dehors avec Julien Audoul. Ouais. Jamais il m'a dit bonjour ni au revoir. Et donc, bien qu'il soit vraiment avec des idées qui sont vraiment catastrophiques et qui participent à mettre beaucoup de tension dans ce pays, ils sont aussi mal polis. Mais visiblement, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas la première, parce que j'ai appelé la production pour leur dire quand même que on a beau être pas d'accord, on débat, le minimum c'est la politesse. Enfin, ma mère et mon père m'ont toujours appris à dire bonjour, et je suis arrivé avant et lui après, et il ne m'a pas adressé la parole, ni dit bonjour ni au revoir. Donc voilà, c'est pseudo-député, c'est pseudo personne de certains partis, à défaut d'être des dangereux pyromanes, sont aussi des malpolis. Voilà. Ouais. Il a dû certainement se renseigner un peu sur toi. Mais peu importe, moi aussi je me suis renseigné sur lui, mais et puis histoire de... Puis des fois c'est un petit peu un marqueur de terrain en gros, hein, pour envoyer un peu de pression, non, sachant que... Parce que autant monsieur Sipaoui, évidemment, il y a rien qui nous unit, lui et moi, mais quand on s'est quand on s'est croisé en plateau, avant de rentrer en plateau, il m'a dit bonjour, on s'est salué, quoi. Tout à fait normal, c'est. Bon, je vous invite à aller voir la catastrophe, le passage sur Christophe le Grand Forum sur Facebook, allez-y, hein. Voilà, on vous a mis ça à la vidéo. Je sais pas si tu l'as vu en direct, mon Rudy? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Ouais, non, je trouve que le débat était assez on va dire respectueux de part et d'autre, on va dire au début, hein, surtout. Et puis après il y a eu des propos notamment de la part de monsieur Audoul que j'ai trouvé vraiment totalement déconnecté de la réalité et outrancier. Ouais. Comme à leur habitude, quoi. Ouais. Ce tropisme et en plus j'allais dire ce tropisme sur l'immigration, mais encore une fois si encore on pouvait parler d'immigration d'une façon bien préparée, sans porter en fait on va dire trop d'idéologie non plus, et avec en plus des éléments universitaires, ce serait pas problématique en fait, tandis que là c'est bercé d'idéologie et encore une fois c'est une rengaine et un discours qui est toujours le même et dont on ne voit pas ce qu'il arrive à construire pour la France et notamment rien. Sur la question du vivre ensemble, quoi, parce que si encore c'était dénoncer des choses pour construire quelque chose de concret pour que tous les Français s'y retrouvent,
dans le fond, c'est pas du tout ce qui est fait. D'autant plus que cette vision, c'est toujours la vision assimilationniste qui est derrière. Et la vision assimilationniste, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici à l'antenne et à d'autres antennes, c'est que c'est une vision en fait qui nie les origines de chacun, alors qu'en fait la France devrait travailler sur le récit national, c'est-à-dire intégrer dans la cause commune de la France tout ce que l'immigration a pu apporter en France. Donc d'un côté, on veut dire que l'immigration a été positive la colonisation a été positive pour l'Afrique, soi-disant, et on veut pas dire que l'immigration a été positive pour la France, tu sais. Ouais. Voilà, donc toujours ce discours à sens unique et malheureusement qui n'a pas beaucoup d'effets. Malheureusement, qui a des effets sur d'un point de vue électoral, malheureusement, mais pas de quoi a priori les faire gagner les élections présidentielles. Après, on va prendre Karim qui nous appelle au standard 01 40 30 39 000. Bah oui. Bonjour mon Karim. Ouais, salam alaikum, salut Karim, tu nous appelles d'où? De Bordeaux. De Bordeaux, ah très bien, on est dans la Gironde. Sympa. Bon, qu'est-ce qui se passe mon Karim? Ouais, moi je voulais juste réagir par rapport à Julien Audoul. Ouais. Honnêtement, il y a des gens qui brillent par leurs travaux, par leur non-criage des appels comme vous faites. Pour moi, France Maghreb, c'est une radio qui brille parce qu'elle donne la parole à tout le monde. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il brille par la bêtise. Ouais, oui. Donc, il pense en disant, je suis sympa en disant que c'est des bêtises, hein, parce que j'ai pas envie d'être vulgaire, comme il sait très bien le faire. Mais, il essaie de briller par la bêtise pour se faire remarquer. Bon, voilà, il a été remarqué, voilà, et après. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah, merci mon Karim. Vous savez, l'essentiel, c'est quand même de réussir à les démasquer sans appuyer trop sur sans être dans la caricature, diabolisation, etc. On va pas appuyer sur l'ambulance, je veux dire, voilà. Il y a juste à écouter, à constater. Vous voyez comme moi que ce sont des imposteurs, ce sont des caricatures à eux tout seuls. Ils sont là à répéter les mêmes discours, à croire qu'ils ont appris ça en bloc. Mais c'est scandaleux, je veux dire, même le présentateur Morandini était scandalisé par les propos d'Audoul parce qu'au bout d'un moment ça suffit quoi. Mais en même temps, les médias ont aussi cette responsabilité en les invitant régulièrement. Je veux dire, ce sont des imposteurs qui plus est, pour Julien Audoul est mis en examen, pour Rossel. Mais tu sais, ils viennent te donner des leçons de morale. Les médias, ils ont le droit de les inviter. Sauf que le problème, c'est que comme je le disais dans une discussion, c'est que les contradicteurs, en fait, qui mettent en face, du Rassemblement National, sont pas toujours des contradicteurs pertinents. Non. Surtout quand le Rassemblement National attaque, en fait, sur la question de l'immigration et a fortiori sur la jeunesse des quartiers. Ouais. Souvent, les contradicteurs, ce sont pas des jeunes de quartier qui ont eu le développement en fait de leur connaissance sur le sujet, comme ça peut être le cas pour certains d'entre nous qui passons dans ces antennes, telles que France Maghreb 2 ou autres. Et c'est ce qui est problématique. Donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et derrière, il n'y a pas forcément de raison qui est apportée en face, quoi. Ouais, Monsieur Mohamed de Marseille. Salut Mohamed. Salut. Bonjour à tous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va Mohamed? Ça va, doucement, tranquille. Bon, qu'est-ce qui se passe Mohamed? Moi, je tenais juste à te féliciter sur Balance ton poste. Ouais. Pour tes interventions. Donc voilà, c'était surtout ça et de pousser un coup de gueule contre tous ces détracteurs pour je ne sais quelle raison se permettre entre autres de Mohamed Sifawi et de l'autre là. L'autre, je sais pas comment elle s'appelle, Zineb El Razoui. Ouais. Je comprends pas moi ces gens-là qui au nom de je ne sais quel Bah, vous savez, c'est simple, on va faire simple, regardez. Que ce soit Zineb, Mohamed Sifawi ou encore Julien Audoul, ce sont des gens qui veulent nous faire croire que au nom de la lutte contre le fondamentalisme, on est tous d'accord, s'il y a des tarés, on va se battre contre eux, peu importe de quelle religion ils soient. Mais par contre, ils utilisent ce combat pour afficher clairement leur haine de l'islam et des musulmans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont des gens qui se servent d'un combat du fondamentalisme qui est un combat noble hein, au départ, pour afficher et se servir de cela pour afficher leur haine et leur haine de l'islam. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que moi ils me trouveront toujours sur leur chemin. Tant que j'ai la possibilité d'aller dénoncer à la télé, je le ferai. Et peu importe ce que ça me coûte, parce que au bout d'un moment, moi cette France, c'est la nôtre à nous tous, et j'ai pas envie que ces pyromanes, pour ne pas dire autre chose, continuent d'abîmer. De détruire notre vivre ensemble. On essaie de faire cet effort, nous, au quotidien, toute l'équipe, pour que, justement,
cela doit être entretenu, ce vivre ensemble, tous ensemble. Peu importe nos origines, peu importe nos convictions religieuses, peu importe notre culture, ce qui nous réunit, c'est notre francité. Et autour de cela, on doit pouvoir, même si on n'est pas d'accord, vivre ensemble, se respecter ensemble. Et tant que ces gens-là viendront mettre à mal ce vivre ensemble, ils me trouveront sur leur chemin. Je m'en fous, je serai là toujours pour les combattre et tous ceux qui sont avec moi le feront aussi. Je peux vous assurer que dès qu'on aura l'occasion de les démasquer, c'est pyromane pour ne pas dire autre chose, parce que j'ai vraiment envie de lâcher d'autres mots, mais bon, je m'abstiendrai. Ce sont des imposteurs, ce sont des caricatures, ce sont des gens qui n'ont aucune valeur, si ce n'est que de profiter de faire du buzz en se servant d'une population qui représente entre 4 et 6 millions de personnes dans ce pays, et il est hors de question qu'on insulte mon frère ou ma sœur, qu'elle soit juive, musulmane ou chrétienne ou athée. Voilà mon cher Ahmed. Voilà, moi je suis d'accord avec toi. Et si tu permets, j'aimerais aussi féliciter dans les mêmes idées Monsieur Karim Zeribi, parce que lui aussi. Et Jimmy Mohamed, tu peux rajouter Jimmy Mohamed qui a été excellent aussi. Et aussi Jimmy Mohamed, c'est là où j'allais en venir. Et aussi parce que lui, toutes les semaines, enfin il y en a certains sur le plateau. Je me demande franchement c'est surtout ce qu'elles font là. Ouais. Après il faut tout, hein, non, il faut tout, Mohamed. Moi, je suis pour que chacun puisse s'exprimer, il y a pas de souci. Et Eric Nolot, il a été plutôt. Non, il était plutôt cool, hein, pour une fois. Et en plus, on a parlé ensemble, non, sympa. Lui, par contre, sur ce coup-là, franchement, je pensais pas qu'il allait aller dans le sens où il a été jeudi, franchement. Après, on s'est vu en antenne, quelqu'un de sympa. Voilà. Merci en tout cas, Mohamed de Marseille. À bientôt, 01 40 33 9000. Merci de ton appel. Et continuer. Et c'est vrai qu'ensemble on a ce devoir aussi, Rudy. Tu vois, on est peut-être. Attention, parce que je vois des mots qui reviennent. Porte-parole, je suis le porte-parole de rien du tout. Attention, il faut bien que ça soit clair. Je ne suis le porte-parole que de moi-même, ce qui est déjà pas mal. Mais si on a cette possibilité, chacune ou chacun d'entre nous, peu importe qui c'est, que ce soit moi, Rudy, ou vous, si vous avez la possibilité d'aller faire passer un message, on y va, on le fait. Nous aussi on doit être présents, parce que ça suffit de leur laisser le monopole de la parole dans les médias. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Salut. Bonjour tout le monde au plateau, les invités. Salut, ton prénom? Faïd. Walid, c'est ça? Faïd. Faïd, tu nous appelles d'où? J'appelle de Corbeil. De Corbeil-Essonnes. Ah bah t'es chez moi mon ami, Corbeil-Essonnes. Ouais, je suis de chez toi, je te vois, je te croise. Ah bon? Bon, vas-y, raconte-moi tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai une question qui m'a bouffé la tête. C'était tout le week-end. J'ai cherché la vidéo sur YouTube, sur Balance Top Post. Je trouve toutes les autres sauf celle-là. Alors, écoute, sur YouTube, a priori, elle n'y est pas. Par contre, elle est sur Facebook, si t'as Facebook, elle est sur France Maghreb 2, elle est sur Christophe Le Grand Forum. J'ai pas Facebook, mais... Sinon, il y a les replays, hein. Il y a les replays, hein, sinon tu peux trouver le replay à la télé, hein. Ouais. Il y a pas... Ouais. T'as quoi, mon téléphone, j'ai cherché partout. T'as une box à la maison ou pas? Ouais, j'ai une box, ouais. Bon, bah, tu vas sur le replay de C8, tu regardes Balance ton poste de jeudi dernier, hein. Voilà, tout simplement. En plus, c'est au début de l'émission, donc, voilà. Ok, c'est ça ma question, bon, bah, ok. Bah, je t'en prie, merci à toi, mon ami. Salut. Ciao, à bientôt. Il y en a qui ont pas Facebook, dites donc. J'ignorais que ça existait encore. Moi, je les admire, hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, franchement. Parce que, franchement, c'est dur, hein. Entre Twitter, Instagram, Facebook, voilà, bon, en tout cas, soyez les bienvenus. Qui est là, bonjour? Il y a du monde aujourd'hui. Bonjour Christophe. Salut Abdel. Pareil. Salut mon Abdel, comment ça va? Ça va, félicitations, tu les as tués. Enfin non, j'ai tué personne, hein. Rassure-moi, je suis pas un criminel, moi, hein. Attention, hein. Non, mais qu'est-ce qu'on parlait? Non, mais je rigole. Moi, on m'enlèvera pas de l'esprit sur la stratégie de Madame Zineb et Monsieur Sifawi. On m'enlève pas de l'esprit qu'il y a une stratégie de pouvoir garder leur voiture de fonction, le chauffeur, le garde du corps et le plein qui les emmène même le week-end où ils veulent. La protection policière depuis 2003 pour Monsieur Sifawi, voilà. Quand même. 2003. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Il faut savoir une chose. Je sais pas, pour la voiture, je sais pas. Il y a une évaluation de la menace qui est faite. Ça va de 1 à 5. Ouais. Et si elle descend en dessous de 3, on rediscute leurs avantages et on peut leur retirer. Alors, la stratégie de Madame Zineb, si vous regardez bien, elle est totalement bloquée. Lui aussi, il est bloqué. Leur anti, c'est ce qu'on leur enlève, ça. Parce que leurs enfants, les enfants de Madame Zineb, c'est regrettable, seraient menacés, mais elle aurait plus de voiture, elle aurait plus rien, ça serait marche à pied. Et même si, attends, hein, ça va plus loin, si ils n'ont pas
pas le moyen de travailler, ils ont une carte bleue du gouvernement avec 2800 à 3000 euros qui peuvent dépenser pour ceux qui peuvent pas aller travailler. Alors, une fois, cette dame, moi je le connais, et elle me l'a fait pas à l'envers et j'en suis persuadé qu'elle calcule ça. Dès qu'elle voit que sa menace va être évaluée tous les ans, Madame Zineb, elle vient à la télé, elle rentre dans la faille, par exemple, pour cette fille qui a dit des méchancetés sur les musulmans à la télé. Elle rentre dans une faille. En tout cas, elle prend tout ce qu'elle peut et elle va redire quelque chose de mauvais pour que les menaces reviennent et que, comme ça, tous les ans, les services généraux disent, effectivement, elle est encore menacée. Et je suis sûr, Christophe, c'est ironique, on pourrait en rire. Que ça, c'est un calcul qu'ils ont dans leur tête, c'est de garder leur avantage. Et ça devient une mode, hein. Ça devient une mode. Ouais. Et pour terminer, un jour, je me suis moqué, avec ma nièce, elle m'a dit, t'es en retard et tout. Tu sais ce que je lui ai dit à ma nièce? Je lui ai dit, écoute, tu sais ce que tu fais? T'insultes les musulmans, et on va te donner une voiture de fonction, un chauffeur avec le plein. Elle m'a dit, c'est pas mal ça, c'est pas une mauvaise idée. J'ai dit, non, arrête, déconne pas. Bon, en tout cas, merci de tes propos que je ne peux en aucun cas confirmer pour ce qui est des avantages que perçoivent Zineb El Razoui, si ce n'est qu'elle est sous protection policière tout comme Sifawi. Pour le reste, pour la voiture, tout ça, je sais pas. Donc, je te laisse l'entière responsabilité de tes propos, mon Abdel. Allez, on fait des recherches, tu verras qu'elle a une voiture. Non, mais y a pas de problème. Mais en attendant que je fasse mes recherches, voilà, je me dois de te faire assumer toi-même tes propos. Même Zemmour, je l'ai vu Zemmour, rue de Rivoli. Ouais. Bon, salut mon Abdel. Salut. À bientôt. 01 40 33 9000 pour vous exprimer bien sûr en direct sur votre radio France Maghreb 2. On est là avec Rudy Kazi, ici même sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum, votre émission Les Forces Républicaines. Comment ça va les Forces Républicaines? Bien. Bien? Ça va. Ça se passe, ça travaille pour les quartiers toujours? Toujours. Bon, c'est formidable. Eh bien, vous nous appelez bien sûr pour un petit peu débrief, tout ça, les passages balance ton poste, CNews, faire quelques petites remarques parce que voilà, ça peut servir aussi. Rudy, tiens, t'as pas un truc à me dire? Je sais pas, un reproche? Mais si, justement, par rapport à un reproche, non, pas encore. Attends, ça va venir. Mais justement, par rapport à ce que tu disais au sujet du fait que chacun on doit pouvoir parler, s'exprimer et défendre, on va dire, la cause commune, surtout quand il y a des accusations abjectes ou tout simplement une façon de parler totalement fallacieuse contre, on va dire, la jeunesse des quartiers et qui pour certains est représentative de soi-disant toute la communauté musulmane de France et de Navarre. Il y a à dire que heureusement que des émissions comme Balance ton poste existent en fait. Franchement, je remercie Cyril Hanouna et toute la production, il a été au top. Travail. Et donc du coup, je fais ce constat-là parce que dans les médias mainstream, il est très difficile de voir des personnes de notre profil s'exprimer sur ces questions qui pourtant et dont pourtant nécessiteraient d'avoir entre guillemets, je vais pas nous faire mousser, mais notre expertise. Il suffit de voir les plateaux télé sur des chaînes qu'on ne citera pas, mais d'information continue, pour voir que dès qu'on aborde ces sujets, que ce soit sur des sujets qui en fait sont concomitants d'une actualité qui défraie la chronique, on ne dépêche pas forcément sur les plateaux. Je sais pas moi, allez on va citer des amis, des Nadir Kaya de Banlieue Plus, voilà, ou tous ceux qui sont sur ce terrain-là, ou en tout cas très peu de fois. Et donc c'est très dommageable que ça ne soit pas fait. Donc on peut tirer notre chapeau à Cyril Hanouna qui réunit sur son plateau une formule qui fonctionne bien, des gens qui peuvent tenir des propos polémistes, mais qui au moins vont dire des choses. Et c'est vrai que l'émulation sur le plateau va avoir tendance en fait à désinhiber en fait la parole, à faire en sorte que les gens puissent aller au bout de ce qu'ils veulent dire. Et après, bon, ça va être très clivant finalement. Chacun va camper sur ses positions plus ou moins, mais au moins les gens vont dire les choses et ils vont questionner la société sur certains sujets. Tu as raison. Et notamment aussi sur Cyril Hanouna qui est beaucoup critiqué sur la qualité de ses émissions. C'est vrai que moi je ne suis pas particulièrement toutes ces émissions telles que Touche pas à mon poste, etc. Mais je trouve que la formule de Balance ton poste, elle a le mérite d'exister. Et si pour certains Cyril Hanouna fait un petit peu, on va dire, du style des grosses têtes, tu vois, des émissions un petit peu qui sont là aussi pour on va dire pour divertir, il n'empêche que Balance ton poste a vraiment la capacité de permettre à des personnes de parler sur des sujets et qui ne sont pas forcément invités sur d'autres plateaux. Donc bravo à lui et merci d'avoir dit Rudy, parce que tu as totalement raison. Et c'est vrai que très sincèrement, j'avais des a priori sur le personnage. Non mais sérieux, dans la vie c'est important, l'honnêteté ça paye. Et je suis toujours resté honnête par rapport à certaines choses. Et j'avais des a priori, franchement, pour l'avoir rencontré et son équipe,
est vraiment au top. Et Cyril Hanouna est dans la vie comme il est à la télé. La manière dont aussi il tient gentil, le plateau, aussi sympathique. La manière et dont on sent qu'il a réussi à ringardiser les autres émissions de talk à la télé. Hein. Bah carrément, il a des parts d'audience qui sont assez impressionnantes quand même. Ah ouais, affolant. Ouais. Il y a des ministres qui vont sur son plateau aussi. Oui, oui, enfin il commence à flipper quand même. Ça devient dangereux pour eux. Nassera, bonsoir, des Yvelines. Oui, bonjour. Bonsoir, bienvenue à vous. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci pour votre émission, merci pour votre dernière intervention. Je voulais moi faire part de 2 points de vue. Allez-y, je vous en prie. Le premier, c'est que votre invité a dit quelque chose d'important, c'est que notamment nous, les personnes attaquées dans notre foi, dans nos convictions personnelles, dans nos convictions religieuses, il faut surtout que l'on ait un petit bagage pour pouvoir répondre aux commentaires et différents propos tenus par ceux que vous avez cités, hein, les islamophobes globalement. Et c'est important de pouvoir dire effectivement de manière avec des chiffres, des statistiques, avec des informations pondérées, des informations sérieuses. Bah vous dites ça, mais moi je vous dis que l'INSEE, elle prouve que l'immigration a été moins nombreuse ou n'est pas plus importante que il y a 30 ans. Voilà, donc avoir effectivement. Oui, vous avez raison. C'est pouvoir argumenter avec des vraies choses, voilà. Vous avez raison, non, je suis d'accord. Oui, et même si on n'est pas instruit, mais on peut faire aujourd'hui des recherches sur Internet. Bien sûr, et essayer de prendre ce qui peut être accessible, ce qui est pédagogique, éventuellement se renseigner auprès des uns et des autres et avoir quelques éléments pour répondre de manière argumentée. Tout à fait, la deuxième chose, c'est que la violence verbale ou autre, et notamment sur les réseaux sociaux, je pense à une jeune femme dont je citerai pas le nom, ne sert à rien. Au contraire, ça apporte de l'eau au moulin des islamophobes en disant, vous voyez, ils sont pas éduqués, ils sont pas instruits, se sont pas intégrés. Donc, en plus, ça donne de l'audience à ces personnes. C'est comme les émissions ou les chaînes type CNews et BFM. Je crois que le mieux, c'est de les boycotter et de les ignorer. Bon, très bien, Nassera. Ça sert à rien de leur répondre. Et puis le troisième sujet très rapide, c'est la Palestine, avec le plan de Trump. Le plan de guerre, et là aussi, moi, je dirais en un mot, il faut boycotter les produits israéliens. Bon, très bien, ma chère Nassera, merci de votre appel. À bientôt dans les Yvelines. Bonne continuation. Pareillement. Bon, bah voilà, Nassera, qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Non, on est en train de se mettre en place avec Anna. Ah oui. Anna, comment ça va, Anna? Bonjour, je vais bien, merci Christophe. Je suis très fière de toi. De plus en plus, je t'ai suivi ce matin sur CNews. T'as vu, il a dit que j'étais fou. Qui a dit que t'étais fou? Odoul, il m'a dit que j'étais fou. Non, parce qu'il n'a rien compris à la vie. Il a dit que j'étais fou, ce fou. Non, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Non, je sais, et puis les gens ont adoré. On m'a envoyé beaucoup de messages te concernant. Ah bon? Voilà, tu nous voles la vedette et puis. Non, je vole la vedette. Je vais plus passer tout de suite après toi le même jour. Hein. Non, arrête. Donc on se reprenne. Non, mais c'est tellement sérieux qu'il faut. Il y a pas de gloire à avoir. Et il y a surtout pas de couverture à tirer à soi, parce que je pense que tout à chacun, comme je disais tout à l'heure, si on a cette opportunité, cette possibilité de pouvoir aller démasquer ces imposteurs, eh bien allons-y. Mais de nos jours, quand on est honnête et quand on est juste dans un monde où l'hypocrisie prend le dessus, c'est ça. Il y a de quoi être fier. Bon, en tout cas c'est gentil, mais il est très important de rappeler que en aucun cas je tiens et compte être le porte-parole de qui que ce soit. Et simplement voilà, j'ai expliqué ma démarche. Et s'il y a d'autres possibilités, alors je préviens tout de suite, il y a une émission que je ferai pas. Hein. Pascal Pro, j'irai pas. Mais si. Non. Christophe, non, il faut y aller. Il faut y aller parce que sur ce plateau, il y a très peu de représentation. Tu sais ce que je ferai? La démocratie participative. Je poserai la question à mes auditeurs d'abord. Je ferai un sondage Facebook. C'est un plateau sur lequel il y a différentes représentations de sensibilité politique. Ouais, c'est souvent extrême quand même. Ouais, mais la nôtre justement, elle doit y être, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, j'avais comme ça pris le parti de ne pas y aller. Maintenant, je peux changer d'avis si toutefois. Je suis sûr que si tu lui proposes, il pourrait même te proposer d'être chroniqueur. Moi, je n'ai rien à vendre, Rudy. Moi, je propose rien. C'est eux qui m'appellent. Hein, c'est pas moi. Moi, tu sais, je suis tranquille dans mon émission. Sans France Payade 2, ça fait des années. Ici, je suis libre. On est chez nous avec les auditeurs. Plus, hein. Ouais, écoute, je réfléchirai. Voilà. Bon, allô, bonjour. Qui est là?
Oui, monsieur Christophe, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Ah, c'est Farouk, j'appelle d'Orly. Bonjour Farouk. Et c'était pour vous féliciter. Et je vous dis mes respects, monsieur. Je vous assure, ce matin, moi et mon fils, il m'a dit, papa, regarde, voilà, c'est un monsieur, voilà, qui lui a répondu du tac au tac, avec respect, sans hausser la voix, et sans des gros mots. Voilà, on appelle ça, il a parlé comme il parle notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wow. Et là, on est content de vous avoir vu, parce que je vous entends que pour la voix. Et maintenant, vous avez en chair et en os. Et je vous assure que vous êtes entré dans notre cœur, monsieur Christophe. Et je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous protège. Au revoir. Merci Farouk. Franchement, c'est extrêmement touchant. Merci beaucoup Farouk. Bon, bah voilà, au moins, c'est bien quoi. Non mais je sais plus quoi dire en fait après ça. Bah voilà, y a rien à dire en fait. Voilà. Si on fait du bien, tant mieux. Et encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. C'est logique. Hein. Je fais ça en référence non, par contre, je tenais à rectifier une petite bêtise que Jean-Marc Mordi a dit à la fin de l'émission sur le fait que j'ai reçu des menaces de mort. Non, pas encore Jean-Marc, tout va bien. J'ai juste eu effectivement des commentaires tout aussi agréables les uns que les autres, mais pas encore de menaces de mort. Bon bah écoutez, j'espère que ça n'arrivera pas quand même, hein, que chacun puisse s'exprimer en toute liberté. D'autant plus qu'on défend la possibilité à Mila de pouvoir critiquer les religions mais pas de les insulter. Et c'est pas pour après venir dire que moi je suis menacé alors que je ne le suis pas. Et alhamdoulilah, tant mieux. Bon voilà. 0140, sinon je vais demander une protection à la Zemmour moi. Ouais. Bah oui, hein, attendez, y a pas que lui qui a le droit à une protection aussi, hein, tout va bien. Mais non, on est El Guez, on n'a pas peur, nous on est des hommes ici sur France Maghreb 2. Avec Anna Guézard-Bouakas dans un instant et son invité. Ah, ça fait plaisir de la voir. Amel Wabi qui est avec nous. Comment ça va Amel? Ça va, tout le plaisir est pour moi. Alors, amis auditrices, auditeurs, Amel Wabi qui est de retour dans les bacs avec un nouvel album. On parlera de son absence, mais aussi et surtout de son retour. Amel Wabi sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna à suivre. Et tu sais, mon cher Rudy, qu'on n'a même pas parlé du sujet à la une. Hein. Bah, je t'attends, moi. Bah oui. Attends, cette émission, de toute façon, c'est du direct, et c'est vous qui la faites. On en parlera tout à l'heure, évidemment, du mouvement lycéen. Ah oui, je sais que t'as préparé ton émission, toi, au moins. Comme d'habitude. Mouvement lycéen, on en parlera tout à l'heure. Anna Guézard-Bouakas à suivre sur votre radio France Maghreb 2 avec Amel Wabi comme invité Get Star. Vous pourrez lui poser vos questions au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct en ce lundi 3 février, ravi de vous retrouver. Tous les jours, le Grand Forum, c'est sur France Maghreb 2 les amis et nulle part ailleurs, tous les jours et en direct, avec aujourd'hui Rudy Kazi pour m'accompagner. On parlera du mouvement lycéen tout à l'heure. Et pour l'heure, messieurs, dames, c'est notre rendez-vous divertissement, c'est notre soleil, notre Anna Guézard-Bouakas pour les rendez-vous d'Anna. C'est parti, messieurs, dames. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Anna Guézard-Bouakas, on se voit beaucoup en ce moment, hein, Anna, c'est bien ça. Ça fait plaisir. J'espère que ça te dérange pas. Ah bah non, au contraire. Tu vas pouvoir goûter à sa nouvelle notoriété. Arrêtez avec Exactement. Ça. Alors Anna. Mais toi, tu es dans un autre niveau là. C'est ça. Tu nous as tous dépassés. Non, arrêtez. Anna, présente-nous ton invité qui, elle, en l'occurrence, en matière de notoriété, m'a volé la vedette depuis très longtemps. Absolument. Elle a volé la vedette à tout le monde d'ailleurs. La majorité d'entre nous a grandi en dansant sur les rythmes de chansons de mon invité aujourd'hui, que ce soit Al-Khayela, Al-Ghorba, Yamma, l'une des plus belles voix féminines. Elle était une star à un moment où ces dernières étaient comptées sur le bout des doigts, mesdames et messieurs. Et elle l'est toujours aujourd'hui. Elle n'a pas perdu sa brillance. L'artiste Amel Wabi est parmi nous. Bonjour Amel et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci pour cette belle présentation. Je t'en prie. Bonjour Amel. Bien mérité. Bonjour et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, franchement. Eh ben, plaisir partagé, sois la bienvenue. Juste pour ceux qui pensent que Amel Wabi est égyptienne, on va... Voilà. Alors... On éclaircit tout ça. Est-ce que tu es égyptienne? Non, je suis pas égyptienne, je suis algérienne de l'Est. DZ 100%. De l'Est d'Algérie, native de Skikda, mais d'origine chaoui, de Betna et d'à côté aussi. Et Wahbi, je le dis tout de suite, c'est en hommage à Ahmed Wahbi. Donc je suis de l'Est et je vais jusqu'à l'Ouest. Voilà.
Ah, magnifique. En passant par le centre. Précision apportée. Alors, beaucoup pensent que tu es égyptienne justement parce que on t'a vu percer en Égypte, à Hollywood. Je suis partie en Égypte pour débuter ma carrière et c'est là-bas où j'ai fait mes 4 albums et où j'ai eu ce succès. Et voilà, c'était mon choix d'être là-bas et de chanter en égyptien. On entend beaucoup récemment dans les médias, Amel fait son retour après 10 ans d'absence. Or que ce n'est pas vrai parce que durant ces absences, tu as fait beaucoup de choses. Et puis, mais pourquoi ton public pense que tu t'es absentée? Parce que je suis sortie du système et du circuit moyen-oriental. Donc, je n'apparaissais plus dans les mêmes chaînes, sur les mêmes chaînes, j'étais plus sur les mêmes radios et j'étais beaucoup plus sur des télévisions et des radios maghrébines et même européennes. Et il faut savoir que tout ce qui concerne le showbiz au Moyen-Orient est très très séparé du showbiz maghrébin et européen. Et ça, c'est une réalité. Et ça serait bien qu'on s'en débarrasse aussi. Ah, on parle pas des futurs projets. On dévoile pas tout de suite comme ça. Christophe, il te réinvite la prochaine fois. Alors Amel, juste, je vais interrompre l'interview et te demander de nous chanter juste un tout petit passage de El Khayela, la chanson qui t'a fait connaître, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de nos auditeurs avec la permission de Christophe. Bien entendu. Oh là là, à chaud comme ça. À chaud avec comme grand ça. plaisir. Voilà. Et il faut pas que je sois. J'adore chanter. Ah oui. Donc, on adore t'écouter chanter. يا بت بيقولك ابوكي ما تطلعيش في الايالة كل العيون لما شافوكي بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة يا بت بيقولك خالك دقت قلوب على خلخالك بفتح دروب الخيالك لو كانت عيونك ميالة يا بت بيقولك ابوكي ما تطلعيش في الايالة كل العيون لما شافوكي بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة. Merci. C'est beau, hein, c'est beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Amel Wabi, à l'instant, sur France Maghreb. De notre invité, si vous voulez lui poser des questions, évidemment, sachez qu'elle est là, 01 40 33 9000. Amel Wabi, c'est ça aussi, hein. Ça bouge, hein. C'est autre chose, quoi. C'est audacieux. Voilà. C'est Jones. C'est Jones. Voilà. C'est aussi important d'aller à la rencontre de son public et peut-être d'aller essayer de toucher Amel Wabi un nouveau public, peut-être au travers de ce genre de chansons. Tout à fait. Ouais. Khayala, cette chanson qui m'a fait connaître partout, Ouais. a eu une particularité. Le plus grand nombre de mes fans étaient des enfants. Et je voulais maintenir cet esprit, et à chaque fois quand je faisais des albums, parce qu'ils sont assez sérieux mes albums, contrairement à ce qu'on, et j'avais toujours quelque chose pour eux. C'était peut-être pas écrit dans ce sens, mais il y a Chocolata, Lila, Mama Loca, Pistache Chocolat. Mais le message à l'intérieur, si on est très attentif, est très intéressant. Mais enrobé dans un truc qui passerait, voilà. Ma chère Ada, on a une question pour Amel Wabi au standard. On va accueillir Achille. C'est ça, Achille ou Rachid? Non, Achille. Ah, ok, sois le bienvenu. Tu nous appelles d'où? De Paris. De Paris. Ta question, Amel Wabi? Oui, alors, salut Mel. Quand on t'entend chanter et quand on t'entend à la radio, on a l'impression que c'est deux personnes totalement différentes. C'est assez exceptionnel. Et quand est-ce qu'aura lieu ta prochaine chanson? Merci. Hein. Je sais pas si c'est m'entendre chanter et parler. Est-ce que les voix ne se ressemblent pas ou ou la profondeur de ce que je fais plutôt? Non mais c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est pas la même personne. Et c'est vrai que oui, il y a plus de profondeur quand on t'entend chanter. Achille, si vous nous croyez pas, on fait un live sur la page Christophe, le grand forum. Amel Wabi est bien avec nous sur France Maghreb 2. Tant mieux, parce que. Alors le prochain, l'album, il est sorti, Amel, hein?
L'album, il est sorti. Il est en train toujours de s'installer sur toutes les plateformes. D'accord. Je savais pas qu'il y en avait autant. Ah oui. Nous sommes en train de faire une promo petit à petit, mais parce que c'est un retour, ça se travaille, c'est difficile. On va en douceur. Il faut rappeler les gens que je parle au Moyen-Orient surtout, que bon, voilà, je suis là, je fais ceci, cela, je fais beaucoup d'interviews. La plus grosse partie de la promo se fera le mois d'avril-mai. Donc on finira notre clip, on se mettra vraiment dans les chaînes télévision, les radios, voilà. Voilà, en tout cas mon ami, merci pour ta question. Merci Donc il suffit d'aller et d'acheter l'album d'Amel Wabi. Merci beaucoup. Salut. Passez une bonne journée. À bientôt. 01 40 33 9000. Amel Wabi est avec nous sur France Maghreb 2 pour son retour dans les bacs. L'album s'appelle Wild El Hilaliya. C'est très sophistiqué. Ah oui. Et c'est quoi là? C'est une histoire. C'est la Amel Wabi plus ce qu'on vient d'écouter en extrait, ou c'est la Amel Wabi justement un petit peu plus classique? Ce retour, on le voulait très pur, très vraiment revenir aux origines. Pas trop de sang, pas trop de et on ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et mon équipe, le compositeur, les paroliers, les arrangeurs, nous ne l'avons pas fait pour cartonner. Je l'ai fait pour vous dire, voilà, ce que j'ai choisi il y a 20 ans. Je le signe et je confirme, c'est ça. Mon chemin, c'est de parler de l'être humain, de moi-même, de la société, d'être subtil, d'être toujours dans la créativité et dire que je suis là. Et je suis en train déjà d'enregistrer 3 titres, dont 2 en français, 1 pour le Moyen-Orient, qui sont beaucoup plus commerciaux, qui sont ceux-là. On espère qu'ils vraiment ils vont tourner. Mais un retour après 10 ans au Moyen-Orient, c'était très très compliqué. D'ailleurs, eux ont beaucoup insisté, j'avais très très peur. Entre-temps, j'ai élevé 3 enfants, j'ai fait un film, j'ai fait 2 albums, j'ai fait des singles, j'ai travaillé, j'ai fait de la scène avec... Il faut savoir que moi, je ne fais que de la scène... que des cancers. Ceci, ça veut dire que je suis dépendante de l'état politique des pays. C'est voilà. Justement, Amel, on t'a pas entendu, on t'a pas vu prendre une position claire durant les manifestations, les événements qui ont frappé l'Algérie récemment. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que tu as déjà fait une mauvaise expérience, ou est-ce que tu t'es dit je m'éloigne de la politique? C'est un choix. C'est une très belle question. Et j'adore les belles questions parce que ça nous permet de répondre et d'éclaircir les choses. Je vais vous dire, il y a 2 démarches. Il y a une démarche dans la comment on dit l'envie? Pas l'envie, qu'on est l'engouement. Voilà. Notre pays souffre depuis avant ma naissance déjà. Ouais. Et il y a eu un ras-le-bol général de tout le monde. De tout le monde, sans exception, même ceux qui gouvernent. Oui. Vous imaginez? Ceci dit, j'ai clairement annoncé dès le départ. Dès le départ, j'ai annoncé les couleurs, que je soutenais le mouvement. Mais je suis quelqu'un de très sage, qui connaît ce que ça veut dire un gouvernement, qui connaît ce que ça veut dire un État, qui sait du fait que j'ai fréquenté, vu ma notoriété, j'ai fréquenté ce milieu, j'ai de la famille dans ce milieu, j'ai des parents militaires, j'ai un oncle qui était ambassadeur partout dans le monde, je ne m'en cache pas, je suis plutôt fière. Donc je connais la complexité. Mais je vais vous dire, l'Algérie a toujours été mon côté artistique n'a pu apparaître que dans la tourmente. Il faut savoir que c'est contre le terrorisme que je me suis mise à chanter. Quand j'étais étudiante et que je me suis vue menacée parce que j'étais une femme, parce que je disais haut et fort mon opinion, je ne voulais pas être islamiste ni intégriste, je voulais être moi avec mes convictions. Et comme n'importe quel, à l'époque, intellectuel, parce que j'estimais que j'étais une intellectuelle, avant d'être artiste. Donc, je me suis battue déjà à cette époque, à ma manière.
Je n'ai jamais utilisé le terrorisme comme un escalier pour me faire voir. Mais je me suis exprimée dans ce sens. J'ai une chanson qui s'appelle par exemple Kefel, où j'ai été récompensée par beaucoup de gens, mais c'est pas la récompense qui compte. C'est ce que je dis, je m'adresse à Dieu et je dénonce ouvertement. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, je suis la première arabe musulmane qui a fait ça au Moyen-Orient et dans tous les pays arabes. Amel, tu as vécu en Égypte et après plusieurs années, tu as décidé de rentrer en Algérie. Après, est-ce que tu penses que tu as été traité comme il le fallait après ton retour? Est-ce qu'on donne une valeur aux grands artistes en Algérie? Quelle question. C'est chaud, là, c'est chaud. Je vais vous dire, vous savez que quand j'étais en Égypte, et j'ai fait ma carrière et tout, j'ai été approchée par beaucoup de responsables de télévision, de radio, de production. Non, il faut que tu chantes en algérien, il faut que tu chantes ceci, il faut que tu chantes cela, il faut. Eh bien, j'y ai cru. Mais quand je suis partie en Algérie, en réalité, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas, mis à part le public qui est magnifique et majestueux. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que de l'amour et du respect. Et d'ailleurs que je respecte beaucoup, c'est ça ma force, c'est notre force, je pense. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de respect pour l'artiste. Parce que c'est quoi me respecter? C'est pouvoir me créer un champ où je peux m'exprimer. Je voyais des jeunes, vous savez, ils voyaient en moi un espoir. Parce que j'étais Amel Ouabi, venus me dire oui, je veux être produit. J'ai produit 2 ou 3 groupes de rap, d'ailleurs, parce que je suis une mordue de rap. Hein. Ah oui? Ah oui, j'adore le rap. Moi aussi, je pouvais rapper. Tu aimerais faire un featuring avec qui? Des rappeurs français? Oh, tous ceux qui sont là, hein, les actuels. Un beau grand nom comme ça. Je vais vous donner un nom qui est un peu vieillot mais que je respecte beaucoup, MC Solar. Ah ouais? Ah, la semaine prochaine, on invite Tommy Bugsy, dommage pour toi. Ah, Tommy Bugsy, pourquoi pas? T'étais à 2 doigts. Il y a aussi les il y a Tommy la semaine prochaine, on dit. Il y a les actuels rappeurs comme Soul King, Maître Gims, Soprano, tout ça qui ont mélangé avec beaucoup de beauté le rap et la musique. Aujourd'hui, ils chantent. Peu importe, mais il y a plus de frontières et c'est beau. Alors, Amel, durant des années, tu étais la numéro 1. Après Warda Al-Jazairi Al-Hamha, tu étais la seule artiste algérienne connue dans le monde arabe. Tu as connu une grande gloire et tout de suite après, tu t'es retirée. Qu'est-ce qui a changé au moment, c'est-à-dire pendant cette absence? Est-ce que tu as remarqué un changement de comportement des gens autour de toi? Là, on parle du fait que l'artiste, une fois qu'il est, lorsqu'il est sous la lumière, il est sollicité, il est admiré. Et puis une fois qu'il est plus... il faut préciser quelque chose. J'ai choisi en plein succès de me retirer. Parce que il s'est passé quelque chose de très profond chez moi. C'est vouloir déjà me rapprocher de l'Algérie, vouloir fonder une famille comme tout le monde, j'en avais le besoin. Et je ne pensais pas, en faisant cette démarche, je ne pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps. Mais il faut que je l'explique. J'ai eu un premier enfant et tout de suite un second enfant qui était malade, né malade, gravement malade. Ça m'a valu tout ce temps-là. Aujourd'hui, elle se porte comme un charme. Bien sûr, porte toujours de son handicap, mais magnifique. Et je pense que c'est ma réussite. Et aujourd'hui, je peux reprendre mes activités. J'en ai fait une 3e entre 2. Vous n'avez pas chômé, c'est bien. Alors, mais c'est ça les contrariétés peut-être de nos décisions. Bien sûr. Mais il faut savoir que si j'étais dans mon pays, en Algérie par exemple, ou même en France, si j'avais pu m'épanouir artistiquement, il n'y aurait pas eu cette grosse... c'est parce qu'il fallait toujours que je retourne au Caire, et pour moi, c'était pas possible. C'était totalement impensable. Alors, Amel, il y a une grande chanteuse d'origine marocaine qui s'est installée en Arabie Saoudite, qui s'est retirée pendant
30 ans. Et là, récemment, elle a donné un concert et c'était une très très belle voix à l'époque, mais elle a été violemment lynchée sur les réseaux sociaux. Beaucoup l'ont critiquée en disant qu'elle aurait dû rester chez elle entre parenthèses et laisser son image comme elle l'avait laissé 30 ans auparavant dans la mémoire de son public. Est-ce que tu penses que le public a le droit de faire ce genre de remarques ou de critiques? Mais vous savez, maintenant, avec toute l'ouverture que donnent les réseaux sociaux, il y a plus d'avis négatifs que positifs, mais c'est pas à eux de dire ce que moi je dois faire. Je ne les écoute pas. Alors, je m'en fous, non. Mais je ne les écoute pas parce que je les respecte quand même. Mais très souvent, on nous reproche tout. Alors on te reproche d'être parti, on te reproche de revenir, on te reproche ton âge, on te reproche ton âge. Ah bon? Tu dis tu viens maintenant, mais qu'est-ce que tu viens? Mais on vient pas rivaliser avec les jeunes, au contraire. Toi tu es une très belle femme et tu n'as pas perdu ta beauté. D'ailleurs on se demande comment tu fais pour être belle. Les femmes se demandent. Elles m'ont posé la question sur les réseaux si tu as des secrets ou je vais vous dire les secrets, hein. Les dire. Mais vous savez que de toutes les façons, si vous réussissez, tout retombe. Si vous ne réussissez pas, ils auront peut-être raison. Mais en réalité, ils ont toujours tort. Parce que ceux qui vous arrêtent, vous imaginez, il y a tout le temps des gens qui vous arrêtent, mais c'est pas possible. Il faut pas les écouter. Moi, si j'avais écouté avant, il y avait pas les réseaux sociaux, les gens qui m'ont dit non, mais tu peux pas, mais tu fais pas, mais tu ceci, je serais jamais en train de vous m'adresser à vous. Mais moi, ce que je sais, le petit oiseau m'a dit que avant, tu n'avais pas toute cette assurance. Quand tu étais jeune, tu étais un petit peu hésitante. La fois où tu t'es présentée pour passer dans une émission, pour découvrir les talents, et tu t'es arrêtée devant la porte, tu as fait demi-tour. Je suis partie à Al-Hanwa Shabab et je suis partie, je suis arrivée devant la porte, mais j'ai pas pu franchir la porte. Après, comme j'avais honte, puisque j'étais là-bas, je suis partie avec le public. Et je suis restée. Et c'est resté là, c'est comme cette envie, elle est. Vous savez que on ne revient pas parce qu'on le décide aussi. On revient parce qu'il y a cette flamme et cette énergie, ce quelque chose qui est là. Et le Moyen-Orient, eux, m'ont appelé. Mon sollicite, ça fait 3 ans qu'il me sollicite, avec qui j'ai signé 3 albums. Je me suis dit, mais vous prenez le risque, moi j'ai peur et tout. Il me dit, mais non, mais tu es folle, ton style est là, ton public est là, on n'a qu'à partir le chercher et tout. Je dis, Allah, de toutes les façons, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Rien. Je chante, vous savez, je dis toujours, je ne suis pas là en train de faire une chirurgie minutieuse sur un être humain. Je ne fais que chanter et m'exprimer. Fort bien d'ailleurs. Merci. Fort bien. Rudy, une petite question à Amel Ouabi que tu ne connaissais pas. C'est marrant, à chaque fois il me fait remarquer que non mais t'as le droit de pas connaître. Ouais, comme ça te permet de passer comme un excellent connaisseur, hein. T'es un malin, toi. Réponds à la question que je te pose. Ne fais pas comme Julien Audoul, réponds aux questions. Non, effectivement, Julien, la mauvaise comparaison. Oui, je sais. Filou, non, je ne vous connaissais pas, effectivement. Et je vous découvre mais moi surtout ce qui m'intéresse en fait chez les artistes en fait c'est on va dire déjà leur engagement politique, parce que c'est vrai que bon, moi ce qui m'intéresse notamment, et c'est l'objet des choses qui me concernent ici, c'est la parole politique, donc l'engagement politique, et surtout en fait c'est-à-dire en fait comment est-ce que vous percevez en fait votre métier, mais voilà, d'un point de vue sensoriel, voire même spirituel. Voilà, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez à vos auditeurs, à votre public par votre musique, et qu'est-ce que vous aimeriez en fait leur laisser musicalement comme choses qui appartiennent aux valeurs humaines, quoi. C'est une excellente question. Il n'y a qu'à toi, Christophe, qu'elle n'a pas dit que tu avais posé une bonne question. Voilà, bien fait pour toi. Allez, parce que vous savez, toute ma démarche, dès le départ, c'était être pertinente,
laisser quelque chose, être remarquable, Une empreinte. ne pas être ce que j'appelle en arabe Superficiel. ansaf el-mawhoubin, c'est la moitié d'un artiste. Il y en a beaucoup. Ça se dit pas ici. Alors, par exemple, mon premier album, je me suis battue dans les rues d'Égypte pour que les gens l'écoutent. Il y avait dedans Sinin. Ça veut dire, je parlais des valeurs qu'il faut. Il y a plus de respect, il y a plus de ceci, il y a plus de ça. C'est il y a 20 ans. C'était mon premier album. On m'avait dit que c'était risqué. J'ai dit c'est pas grave si on prend pas de risque. Mais comment ça peut être risqué alors que je m'adresse aux êtres humains qui ressentent les mêmes besoins et qui sont comme moi. En fin de compte, je parle aux personnes qui me ressemblent. Mais je suis sincère. Même quand j'ai parlé de la femme, de la liberté de la femme, j'ai été audacieuse, par exemple, dans une chanson où j'ai parlé du suicide. Qui m'a valu des blocages. Voilà. Et après, je dis, je ne parle pas du suicide, je ne l'encourage pas. Je parle d'un état où on tente de le faire et après on se reprend. Mais pourquoi? Mais on passe tous par des moments comme ça. Je parle pas de moi, je parle de quelque chose qui arrive. J'ai parlé de l'extrémisme, de la violence, de la mort. J'ai chanté la mort. Mais comme un soul, des fois, vous savez, dans notre culture, la mort fait partie de la vie chez nous. C'est pas si... On en parle, donc je l'ai chanté. C'est des choses. Juste une petite question subsidiaire. Après la pub. Donc, vous avez évoqué effectivement l'handicap, enfin, en tout cas, un handicap d'un de vos enfants, le deuxième, si je ne m'abuse. Ma fille. Votre fille. Est-ce que, comment est-ce que ça vous a transformé en tant que femme et en tant qu'artiste? Est-ce que ça vous a amené, en fait, peut-être à changer votre façon de travailler ou de ça, c'est une bonne question, ça. etc. Voilà, comment ça a influé? Ouais, jetez-vous des fleurs. Bon, Amel, réponse juste après la pub. Amel Wabi sur la question de sa fille. Il tient le suspense. Handicapée, elle est handicapée. Ouais. Voilà. Vous nous direz ce que ça a changé chez vous, parce que c'est sûr que ça a apporté une certaine modification sur le plan humain et artistique. Ça a apporté une certaine influence de cette épreuve. Dans un instant, on a un petit portrait chinois aussi pour Amel Wabi ou pas, Anna? Oui. D'accord. Oui. J'ai quand même une petite question à lui poser. Bien entendu. Après la pub. Tout de suite. Voilà, on fait rentrer de l'argent dans la caisse. On est de retour très vite. Tout de suite sur France Maghreb 2, parce que Rudy Kazi, il coûte cher, le mec. Tout de suite. Le handicap de ta deuxième fille, ton deuxième enfant. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, concrètement, en tant que personne et en tant qu'artiste? Est-ce que ça a changé des choses? Et quoi? Il faut dire que comme je suis quelqu'un de très positif dans ma vie et je sais que je ne suis pas tout peut nous arriver, tout peut m'arriver. Ça veut dire je me suis jamais posée comme une victime. Et au début de ma carrière, quand j'ai eu cette notoriété, j'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux, dont l'hôpital Necker des enfants. Et ça, c'était avant ma fille. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens souffrir. Et quand j'ai eu Amélia, je suis passée par plusieurs émotions. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas, on comprend pas, on sait pas c'est quoi l'avenir. On se sent coupable parfois aussi. La culpabilité, comment? Ce qui est voilà. Pourquoi? Peut-être que ceci, peut-être cela. Et vous savez que votre entourage, proche ou peu proche, vous accule. Vous accule. Et moi, ce que j'ai dû vivre de mon entourage était beaucoup plus pesant sur moi que la gestion de la maladie elle-même. Puisque moi, du fait que je suis croyante, du fait que je me suis dit, bon, on va gérer, on va gérer. Je vais pas... Tu es très fort. Voilà. Et techniquement, ma fille pas techniquement, sa maladie, d'ailleurs c'est un cas unique un peu. C'est pour ça que j'en parle. Parce que j'ai décidé d'en parler depuis quelques années, pour que ça soit pas un tabou, et pour vous dire que moi je crois au miracle. Il y a des miracles et moi je le vis tous les jours, mais avec Amélia c'est flagrant. Aucun cas
aucun cas connu au monde n'a vécu comme vit ma fille. Donc comment vous pouvez... Je suis beaucoup plus contente. Moi, c'est ça le côté positif. Je me dis, waouh, cette fille, elle aurait pu être comme ça, mais elle est comme ça. Donc... C'est-à-dire qu'on peut pas toujours, on va dire, blâmer ou prendre en pitié en fait des personnes qui ont un handicap, tant qu'elles ont la capacité des fois de nous apprendre des choses sur la vie. Absolument. En fait. Bah oui, elle avait la pêche, elle avait l'envie. Moi, dès le départ, je me suis dit, celle-là, elle va rester longtemps. Je sais pas, comme un feeling ou quelque chose du sixième sens. Mais je me suis beaucoup accrochée. Il y a eu des institutions qui m'ont aidée aussi et qui m'aident toujours. Ça, c'est très important parce que si vous savez à quel point ça manque ailleurs. Et sur le plan artistique, eh ben, tout ce que je fais aujourd'hui, pour moi, est bénéf. Ça veut dire je suis dans le plus de ma vie. C'est comme si que vous avez échappé à un accident et vous dites aujourd'hui, je vais vivre pleinement. Et j'ai pris des décisions dans ma vie privée par rapport à ce qui s'est passé, dans ma vie artistique et tout ça. Déjà de m'occuper pleinement de mes enfants et de vivre ce moment intensément parce que quand je suis dans quelque chose, j'y suis à fond. Et au moins qu'ils arrivent à avoir cette assise, j'ai pris conscience entre-temps que le côté artistique était en parallèle avec ça. Ce n'est pas autre chose. Ça marche ensemble. C'est ça qui fait que je sois bien. Donc j'ai pris conscience et c'est pour ça que je continue à faire les deux. Et aussi dire à toutes les mamans ou les papas ou les gens qui ont des handicapés ou qui ont des gens et les gens n'aiment pas ce mot alors que moi je lui donne pas plus d'importance que ça. C'est comme dire blanc, brune, voilà. Et autant être réaliste et avancer que se cacher ou susceptible et que les choses puissent avancer dans le bon sens. Amel Wabi est avec nous en direct sur France Période 2 sur France Période 2, oui, dans le grand forum, dans les rendez-vous d'Anna. Anna. Oui, c'est tout un autre sujet là. On a parlé d'un sujet très profond. J'ai honte de poser ma question. Non, vas-y. Pour toi, Amel, qui est la chanteuse numéro 1 en Algérie aujourd'hui? En Algérie? Oui. Anna Gazarbouakaz. Ah là là, ça veut dire si je donne le numéro 1, tout le reste ils vont me détester. Pour toi, tu es libre, tu as des goûts. Il y a beaucoup de chanteuses actuelles qui ont trouvé un style, qui sont... La numéro 1. Elle veut pas répondre. Elle veut pas répondre. Elle parle politique. Non, mais c'est une artiste engagée qui n'a pas. Elle a parlé de politicien, de gouvernement. Pourquoi elle va pas parler de chanteuse numéro 1? Elle n'a pas envie de se faire des. Alors tu veux ma réponse? Oui. Pour toi? J'en vois pas. Tu ne vois pas? Je n'en vois pas. On a une autre scoop, on peut emballer. C'est ça. Il n'y a pas de chanteuse numéro 1 en Algérie selon Amel Wabi. C'est ça, hein? Non, il y a plein de stars, de petites, de grandes chanteuses qui ont un public spécial. Ouais. Il n'y en a pas une qui sort du lot. Il n'y en a pas une qui est éclatante, qui est là, comme on avait Warda, comme on avait... bon, il n'y en a pas. C'est la vérité. Voilà. Et une dernière question après ton retour, on n'a pas vu d'autres chanteuses te soutenir ou te féliciter par exemple sur les réseaux sociaux comme ça se passe ailleurs, que ce soit dans le monde arabe ou occidental. Généralement on voit des collègues quoi qui se félicitent entre eux. Solidarité. Voilà, s'il n'y a pas de solidarité. Ça ne part pas d'une mauvaise intention. Il y a une totale déconnexion dans notre système d'artistes et de showbiz. Ils n'arrivent pas à se connecter et je pense que chacun pense que l'autre s'il parle de lui il va se réduire. Nous on est vraiment en train de construire ce monde et il avait posé une question. Christophe? Qu'est-ce que j'ai ramené, beaucoup de lettres à l'époque avant l'internet me venaient et pour me dire, parce que moi j'avais fait des études supérieures et tout, pour me dire que, parce qu'il faut savoir que être chanteur en Algérie, je parle de l'Algérie, être chanteur en Algérie, c'est très très mal vu. Alors chanteuse, alors chanteuse, je vous dis pas.
Mais comment vous contrez tout ça? Vous contrez tout ça en ayant une attitude, en ayant un cheminement artistique, en ayant quelque chose de sensé. Même si on vous attaque, vous êtes solide. Il y a quelque chose qui a été bâti. La respectabilité. Et quand les mamans, quand les filles, elles me disent j'aimerais que ma fille soit chanteuse comme vous, pour moi c'est déjà gagné. Aujourd'hui, il y a des femmes voilées qui chantent chez nous. Et ça, c'est une révolution. On s'en rend pas compte, mais c'est une révolution. Peu importe ce qu'on pense. Mais on est parti de quelque chose qui est interdite à quelque chose qui se fait, qui est permise. Dédicace aux islamophobes. Alors, moi, je vous parle de l'Algérie. Bien sûr, c'est spécial. Ouais. Tout est à construire chez nous. Le point faible, le maillon faible de tout le système, c'est tout ce qui est artistique et culturel. Il faut le savoir. Ça va changer, Amel. Ayons de l'espoir. On fait, Voilà. on fait tout ça pour ça. Exactement. Anna, Oui. un petit portrait chinois, comme je les aime. Ok. Il y Allez, a c'est que toi parti. qui les aimes. Oui, je sais, j'assume totalement. Alors, c'est quoi le portrait chinois? C'est des petites questions un petit peu sympathiques. Vas-y, Anna. Alors, Amel Wahbi, si tu étais une voiture, tu serais laquelle? Mercedes. Yes. Si tu étais un pays, tu serais? Un pays? Ah, attends. Je serais la France. Ah ouais? Arrêtons tout. Ouais. Alors, si tu étais une tenue vestimentaire, tu serais quoi? Le pantalon. Le costume. J'adore le costume. Je trouve qu'il est très élégant. Si tu étais un plat? Ah, le couscous. My God. Lequel? Méchoui. Ah, ok. Couscous que j'ai. Pas le royal. Là. Si tu étais un bijou? Solitaire. Si tu étais une pierre précieuse? Némrod. Et si tu étais une chanson? Oh, l'hymne de l'amour de Edith Piaf. À toi, Christophe. Si tu étais une chanteuse. Si j'étais une chanteuse, j'aurais été Fayrouz. Ah ouais. Ah, j'ai cru que t'allais me dire Amel Wahbi. Si t'étais un club de foot, Amel Wahbi. Aïe. Vas-y. Il y a ton mari qui écoute. Hein. C'est que j'en aime deux. Bon, c'est quoi? Non, celui de l'Algérie. Ah. L'équipe nationale. Qui jouera en Belgique d'ailleurs au mois de juin. Ah ouais. Contre la Belgique, en Belgique. Ils font une belle performance. Et si tu étais une radio? Ah je serais France Maghreb. Voilà. Merci beaucoup, Amel. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Amel Wahbi. On te souhaite bon courage et bon retour dans les bacs pour nous faire plaisir, évidemment. Ma chère Anna, oui. on te retrouve quand et avec qui? Anna. Lundi prochain. Merci beaucoup. Merci Amel Demain, il y a de m'avoir personne honoré de ta présence. En principe, on va recevoir les Fnair demain qui sont là pour fêter leurs 20 ans de carrière. Gros succès, attention. Ça se passera à l'Olympia le 20 février. J'attends juste une confirmation parce que demain ils sont invités sur une chaîne et puis. Comment ça sur une chaîne? C'est sur notre chaîne télé. Ouais, mais quand même. C'était prévu. Mais en tout cas, on vous confirmera tout ça. Sinon, ce qui est certain, c'est que lundi prochain à Stormy 17h, Bugsy, mon papa à moi. est un gangster. Voilà, Mr. Hammer, effectivement. Amel Wahbi est avec nous il y a quelques instants sur France Maghreb 2. Voilà, on était en séance photo, les amis, avec Amel Wahbi que nous remercions et vous allez la découvrir sans nul doute très rapidement avec des extraits de son nouvel album en direct dans à la radio, en playlist. Voilà. Je suis fatigué moi, vous savez que ma journée a commencé tôt. Hein. Bon, Rudy Kazi, comment ça va? Ça va. Bien. Bon. On est avec Abdeslam Itache, tu connais Abdeslam? Qui? Abdeslam Itache, tu connais? Qui celui-là? Bonsoir Abdeslam. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditrices. Je me permettais d'appeler Christophe pour te féliciter pour ton passage face à Julien Audoul, le petit facho de service qui avait refusé, qui avait interpellé une femme voilée lors d'un conseil régional. Donc, juste pour dire que tu l'avais éparpillé façon puzzle, il ne savait plus où se mettre et on est fiers de toi. Je tenais à te le dire, je me permets de parler au nom des chroniqueurs de France Maghreb 2. On est une vraie famille, on est fiers de toi et on a senti l'esprit Le Grand Forum sur cette émission télé. Il savait plus où se mettre et voilà, je tenais à te le dire, on t'aime et on est fiers de toi. Merci beaucoup, 1000 fois Abdeslam, venant de ta part. Je sais que t'es non c'est pas enregistré mais je sais qu'Abdeslam il est on ne peut plus honnête et quand il s'agit de critiquer, apporter des critiques évidemment toujours constructives, il est là
Et de ta part, évidemment, merci beaucoup et bah merci à toute l'équipe effectivement qui a été là et qui m'a encouragé, qui m'a conseillé, qui m'a dit de faire ci, pas faire ça. Et voilà, vous êtes au top et tu as raison sur une chose. Sache qu'on t'aime, Christophe. Merci, bah moi aussi je vous kiffe. Merci beaucoup mon Abdeslam. À mercredi et tu me feras le plaisir de gagner le quiz face à Philippe. Hein. Avec plaisir. Salut. Salut Rudy. Salut à plus Abdeslam. C'est gentil. Merci beaucoup Abdeslam. Bon. Je sais plus quoi dire là en fait. Allez, on va revenir donc sur la question du jour et sur le mouvement lycéen, mon cher Rudy. 4 lycéens mobilisés contre la réforme E3C ont passé la nuit en garde à vue pour avoir mis le feu à des poubelles dans le cadre du blocage de leur établissement. Selon vous, ces gardes à vue sont-elles légitimes? Alors la question est un peu compliquée et difficile, c'est pour ça que je vous la pose aujourd'hui. Et vous êtes 38% à dire oui, donc en grande majorité à dire non, c'est pas légitime. Rudy Kazi, de mettre le feu à des poubelles, c'est quand même pas bien. Ça c'est évident, mais pour moi il y a deux choses qu'il faut dire. Déjà, juger de l'affaire sur le fond, notamment ce que ça dit d'un point de vue politique et sociétal, on va dire, et juger l'affaire sur la forme, et dans le cas d'espèce l'infraction qui a été commise par ces 3 jeunes, parce qu'en fait ils ont été 4 à être interpellés, et il y en a un qui a été relâché, qui n'a pas été poursuivi. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est déjà, faut rappeler les faits. Effectivement, il y a une poubelle qui a été brûlée pour empêcher l'entrée, effectivement, dans le lycée devant lequel il protestait, devant lequel il manifestait. Et donc sur la forme, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que c'est condamnable. Il y a eu effectivement 24 heures de garde à vue. Effectivement, c'est les gamins, c'est les mômes, ils sont mineurs. Ouais, ils ont 16 ans. Maintenant, après, du point de vue de la loi, ils étaient, enfin en tout cas la police était dans son bon droit d'interpeller les jeunes et de les mettre en garde à vue, parce que d'après le droit, légitime pour toi alors? Légitime, pas forcément légitime, mais déjà d'un point de vue du droit, il n'y a pas eu d'infraction au droit, quoi, tu vois, parce que la garde à vue, faut le dire, en fait, à partir de 16 ans, on peut être retenu en garde à vue, et déjà 24 heures déjà, et même être prolongé jusqu'à 72 heures pour des conditions particulières, et ça c'est laissé au bon droit en fait du magistrat. Donc déjà du point de vue du droit, il n'y a pas eu de manquement. Maintenant effectivement, est-ce que c'était abusif ou pas? Moi j'ai envie de penser que déjà ces jeunes n'avaient pas à brûler ces poubelles. C'est une dégradation de biens publics, mais ça aurait pu même être plus grave. Il y a des personnes qui auraient pu être brûlées, même eux-mêmes auraient pu être brûlés. Donc c'est une réaction assez écervelée qu'on peut leur imputer. Maintenant, derrière, il va y avoir possiblement une condamnation, mais d'un point de vue pénal, sachant que ce sont des mineurs, ils vont pas être incarcérés. Ce qui va être fait en réalité, c'est ce qu'on appelle les mesures de réparation pénale, et d'ailleurs qui se font en 2 dimensions. La dimension de la réflexion, où genre ils sont convoqués à débattre sur leurs actions, etc. En gros, on va leur faire prendre conscience de leurs bêtises. Et ensuite, il y a l'action où, en gros, comme on disait à l'époque, il est genre des tiges, quoi. En fait, ils vont faire des sortes de travaux d'intérêt généraux pour une association, soit caritative ou humanitaire ou autre. Donc ça, c'est pour la condamnation. Donc, faut déjà, je pense, enlever un peu de pression, enlever un petit peu l'aspect polémique. Ils vont pas aller en prison. Ils vont avoir donc des mesures de réparation pénale. Par contre, effectivement, ce que ça dit sur la société, c'est qu'effectivement, il y a ce climat général en France qui, ça déborde de tous les côtés, quoi. C'était les gilets jaunes, ensuite les syndicats, les jeunes, lycéens, étudiants. Là, maintenant, c'est les avocats qui sont dans la rue avec les médecins, qui seront reçus demain par le Premier ministre. Exactement. Et la semaine dernière, c'était les pompiers qui se faisaient taper dessus aussi par la police et qui aussi tapaient aussi un peu la police aussi, faut le dire. Donc là, on sent que ça déborde dans tous les sens. On a un pays qui malheureusement, et c'est l'actualité qui nous le démontre, même s'il y a des images qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des affrontements entre la police et les policiers qu'on n'a pas vus à la télé, et qui sont disponibles sur Internet. Ce pays est devenu ingouvernable. Alors, est-ce qu'il est ingouvernable du fait de la population qui veut pas se laisser gouverner, ou est-ce que c'est une conséquence de la classe politique qui, à force on va dire de s'en laver les mains, notamment des difficultés que connaît le pays, connaît ces crises de gouvernance aujourd'hui. Lorsque vous avez un pays qui est fracturé en deux comme ça, avec beaucoup de Français dans les rues, et en plus il y a quand même comment dire, c'est-à-dire en fait cette grogne en fait elle parcourt la société, mais à tous les niveaux, différentes
différentes professions, c'est interprofessionnel. Il y a à dire de ce point de vue-là que Emmanuel Macron, malheureusement, ne gouverne plus ce pays. Que ce soit d'un point de vue des syndicats qui se retournent contre lui, bon, même si les syndicats sont pas tous d'accord, hein, il y a une partie de la CFDT effectivement qui a rejoint l'avis du gouvernement, mais de façon globale, le pays n'est plus gouverné. Bon. Et donc du coup, c'est-à-dire Emmanuel Macron a la légalité, à la légalité, avec lui d'être président, mais il n'a plus la légitimité d'un point de vue adhésion. D'un point de vue adhésion de la population, il n'a plus la légitimité. 61% des Français veulent qu'il retire son projet de loi sur les retraites. Alors on va accueillir Nagy qui est au standard au 01 40 33 9000. Bonsoir Nagy. Bonsoir énormément, merci beaucoup Monsieur Christophe. Je voudrais dire que vous avez été magnifique ce matin avec Monsieur Rodou. Et je voudrais dire aussi que M. Sefaroui, il peut débarquer avec vous. C'est Philippe Boyaki, ça. Philippe, arrête! Et que toute l'équipe du Grand Forum, ainsi que Philippe, t'aime énormément. Et mercredi, je te jure que je vais défoncer Abdeslam. Voilà, je m'en doute, je l'ai reconnu. Tu l'as reconnu ou pas, Rudy? J'avoue, je me suis dit, c'est un peu forcé l'accent, là. Bah oui. Il s'est fait avoir le Rudy. Et Rudy, il est juste extraordinaire. Faut le garder dans l'équipe, ce type-là. Hein. Ah ouais, on ne compte pas s'en séparer. Il est très fort. Il a une analyse et une réflexion qui, je crois qu'il va finir ministre. Ce type-là va finir ministre, c'est sûr. Oula. Ou peut-être président de la République. C'est tout le mal que tu nous fais. Peut-être est-il prophète. La France entière dans la rue. Bon, en tout cas, mon Fufi, t'étais encore en manif, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure sur les lives du LGF. Tout à fait. Vous pouvez voir nos publications sur la page du Christophe Le Grand Forum. On était à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, à la suite... je sais pas si vous vous rappelez des trois personnes, Alex. Bien sûr, on a eu Yacine au téléphone la semaine dernière. Et Yacine qui avait été convoqué pour un entretien disciplinaire. Aujourd'hui, c'était Alex qui était tout seul. Il faut juste se rappeler que François, la semaine dernière, a tenté de mettre fin à ses jours au dépôt du centre-bus de Vitry. Aujourd'hui, il est en maison de repos, il a besoin de se reposer, il a besoin de se ressourcer, mais la direction continue dans son rouleau de compresseur être le bras armé du gouvernement lorsqu'ils n'arrivent pas à le passer via les sondages, qui sont très mauvais pour eux, lorsqu'ils n'arrivent pas à passer via aujourd'hui le Parlement. Il faut savoir que la France Insoumise a déposé plus de 11 000 amendements. 11 000 amendements pour la réforme des retraites. Ouais. C'est énorme, donc ils vont les emmener très très loin. Tactique mais le gouvernement assumée, parle maintenant de passer en force avec un 49.3 pour aller très vite, parce qu'il y a des élections qui ça serait s'approchent. une bêtise à mon sens, mais bon. Voilà, qui approche et donc qui risque d'être catastrophique. Faut juste comprendre la logique. Moi, j'ai eu des parlementaires la semaine dernière lors de certains vœux. Aujourd'hui, le gouvernement a besoin d'avoir une majorité au Sénat, enfin une grande partie du Sénat pour pouvoir avoir les 3/5 du Congrès. C'est la seule institution qu'ils n'ont pas. Ah oui, c'est ça. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire sur les électorales. Avant que déjà soit annoncé. Jeudi. Non, c'est vendredi. Jeudi, le 7 c'est vendredi, non? Et puis attends. On est le 3 aujourd'hui, 4, 5, 6, 7, pardon, oui c'est vendredi. Et puis il faut dire Philippe que les élections... Vous pouvez faire par internet sur servicepublic.fr et tout à l'heure il y a eu plusieurs personnes qui sont passées à la tribune. Ouais. Alex était pas très confiant, le directeur se permettait même d'être sur le toit et de filmer et de prendre en photo les manifestants à la barre des manifestants. Il y a encore une provocation supplémentaire. On est dans un déni total de démocratie. Il y avait en tout cas une responsable d'une commission LGBTQI+, pour définir profondément ce que c'est l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, et que les syndiqués, les délégués syndiqués qui ont fait un piquet de grève et qui ont eu pour certains des propos qu'on peut considérer déplacés dans un moment de colère intense, ont considéré toutes les grandes organisations de LGBTQI+, ne se font pas portée civile. Les seuls qui sont portées civiles, partie civile, c'est celles qui sont très proches du gouvernement, aussi dingue que ça puisse être. Donc on est dans un bras de fer très tendu, et en tout cas le gouvernement ça s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas. Ils sont bien clairs, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont essayer de briser celles et ceux qui lèvent la tête, et surtout pour montrer l'exemple à celles et ceux qui voudraient demain lever la tête. On a entendu en tout cas des choses très fortes, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout, on va commencer sur d'autres actions. Il y a la réforme des APL qui va arriver, qui va être très violente. Il y aura la réforme de la sécurité sociale qui va être ultra violente. La réforme du RSA, pour savoir ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est juste un truc de fou. En gros, quel que soit votre âge, quelles que soient vos conditions physiques, quelle que soit votre qualification,
si vous refusez, vous êtes out de toute prestation. Et surtout, maintenant, le RSA, ce sera que 2 ans maximum. Merci mon Philippe, à mercredi en tout cas. Merci pour ton petit mercredi, coucou. encore bravo à toi pour ce que tu as fait, Christophe. Merci mon Fifi, merci. J'en profite pour passer une annonce. Ouais. Celui qui a trouvé mon trépied là que j'ai oublié mercredi prochain. Non, il y a pas, on a regardé, il y a pas mon vieux, tu l'as. Ouais, il y a quelqu'un qui a maintenant un nouveau trépied et 2 câbles. C'est honteux, c'est scandaleux. Non, il y a pas, je t'assure, on a regardé tout à la C'est radio. pas à Radio Courtoisie que ça serait arrivé, ça. Dehors. Salut mon Philippe. Il est fou celui-là. Allez, dans un instant, sur France Maghreb 2, les quelques dernières minutes, il y aura pas de quiz évidemment parce que Rudy ne peut pas jouer là contre lui. Si, victoire sur tapis vert face à Gamal Abina là. Ouais, moi je suis assez d'accord avec être là. Bah voilà, ça lui apprendra. À tout de suite. France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct pour les quelques dernières minutes qui nous restent à passer ensemble. Aujourd'hui, on devait recevoir un candidat d'une ville, bon, je veux pas dire qui s'est désisté aujourd'hui. Ben écoutez, voilà, c'est parce qu'on a un planning hyper chargé, donc malheureusement le candidat qui devait venir aujourd'hui je sais pas s'il pourra repasser ici. Bon. Mais justement, par rapport au municipal, justement, et pour rebondir un peu à ce que disait Philippe tout à l'heure, effectivement, la République en marche a d'autant plus besoin de gagner les élections municipales, ne serait-ce que pour préparer les sénatoriales. Ouais. Parce que au niveau des communes, effectivement, ils sont pas du tout représentatifs parce que c'est un jeune parti et qui ne se laisse pas le temps de grandir au travers des différentes élections municipales. Là, ils veulent tout rafler tout de suite pour pouvoir rapidement aussi gagner les sénatoriales, quoi. Et c'est pas gagné parce qu'effectivement par rapport au climat actuel, la réforme des retraites qui arrive à l'Assemblée nationale, effectivement le spectre du 49.3 qui plane à nouveau, les sondages et tout, là j'ai vu carrément t'as tous les instituts de sondage qui ont donné en fait qui ont fait des sondages sur la cote de popularité de Macron, quasiment tous en même temps. Et si tu fais une moyenne de tout ça, t'as Macron, il arrive en fait à 32,3% donc de popularité, et il est en baisse par rapport à décembre. Donc ça veut dire tous les instituts de sondage donnent Macron en perte de vitesse au niveau des sondages. Et donc clairement pour les municipales ça se passe pas très bien. Donc ça veut dire si jamais il doit faire un 49.3 pardon, franchement c'est un très mauvais signal envoyé. Mais a priori, il y avait Édouard Philippe qui avait déjà dit qu'il pourrait procéder par ordonnance pour faire passer la mesure. Donc on n'est pas à une surprise près, quoi. Affaire à suivre en tout cas. On verra si au mois de mars, si on rappelle quand même, c'est très important au-delà de pour qui il faut voter. Il est très important de s'inscrire pour les listes électorales. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils ont encore cette possibilité jusqu'au 7 février, donc soit vendredi prochain pour le faire. N'hésitez pas à le faire, c'est important parce qu'une voix compte, surtout au niveau local, ça peut être très important. Vous savez qu'il y a des maires qui ont été élus avec, j'ai vu ça moi, 10 voix d'avance, 10. Non, mais clairement. Donc vraiment, une voix, ça compte. Pour le coup, très important de s'impliquer, de regarder un petit peu ce que les candidats proposent dans les communes, dans les villes, dans les villages. Voilà, on peut aussi s'impliquer directement sur sa vie quotidienne. Bien sûr, la municipalité. Bien sûr. Ça nous concerne tous. Là où on habite, on doit se sentir concerné par ce qui s'y passe et à qui on confie les clés de la maison, quoi, pour s'en occuper en clair. Sur des choses pratiques, ouverture de crèches, place dans les crèches, écoles, etc. C'est important. Bon, demain les amis, on sera avec une candidate du côté de Colombes. Tu connais Colombes ? Ouais, bien sûr. Il y a une mère qui s'est fait remarquer plusieurs reprises là-bas. Oui. C'est pas la mère qu'on reçoit, je vous rassure. C'est une candidate qui sera avec nous demain. Et puis je crois que cette semaine on va faire un petit tour par Neuilly-sur-Marne. Vendredi on sera à Corbeil les amis. Un candidat qui a réussi à unifier, et c'est une première du côté de Corbeil-Essonnes, à unifier toute la gauche autour de lui. D'accord. Voilà. Et peut-être que le système d'assaut peut commencer un petit peu à trembler. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Rendez-vous. Ils auront fort à faire. Oui. Ils sont présents depuis tellement longtemps. On est d'accord. Le clientélisme fonctionne parfaitement bien avec Corbeil-Essonnes. On le sait, tout le monde. Bon. Ceci étant, vendredi, voilà, ça sera animé exceptionnellement par Tarek Pami, le grand forum vendredi. Je ne serai malheureusement pas là. J'ai un impératif personnel. Voilà, et donc demain on est de retour avec. Tu ne fais pas des infidélités. Absolument pas. Non, absolument pas. Je me serais évidemment bien passé de ce que je vais faire vendredi. Ceci étant, donc demain rendez-vous à 16h les amis. Il y aura Audrey Pronosti, il y aura Soraya Rachidi et il y aura une troisième femme que je vous présenterai demain. Elle s'appelle Ibtissem, vous la découvrirez demain. Donc que des femmes, donc demain, magnifique. Mercredi il y aura qui ? Il y aura Philippe Bouriaki, Abdeslamita. Jeudi Céline Bourri et Soraya qui reviendra faire un petit tour. Et vendredi
aussi Dounia Tebaoui qui sera avec Tarek Mami pour interroger, entre autres, parce qu'il n'y aura pas que ça, le candidat de la gauche unifiée qui représentera les couleurs de Corbeil-Essonnes ce vendredi. Bonne soirée à tous, mon Rudy. Dans un instant, bonne soirée, Christophe. Il va vous offrir plein de cadeaux. C'est le Père Noël à lui tout seul toute l'année. L'ami Medjed qui va arriver dans un instant jusque 20h pour le meilleur de la musique, mais aussi le meilleur des cadeaux au travers de son jeu, le si pas bien, la question qui fait mal à la tête et les petites annonces aussi tout à l'heure pour celles et ceux qui ont des choses à vendre, à acheter, à louer, quelle que soit votre petite annonce, vous pourrez évidemment la passer tout à l'heure. C'est à quelle heure les petites annonces, Medjed? 19h, d'accord. Donc si tu as une bagnole à vendre, Rudy, voilà, c'est les petites annonces, c'est tous les jours à 19h. Voilà. Bah, merci pour l'info. Hein. Ouais, ça peut servir. Qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? On va gagner un PC portable les nouveaux. Ah oui. PC portable les nouveaux plus une enceinte connectée Bose. Pas mal, hein. Wow. Je crois que je vais appeler en mode incognito, je crois. L'enceinte, ah ouais, moi je veux bien l'enceinte, moi. Ouais, l'enceinte Bose, la meilleure des enceintes. Philippe Bouriaki me demande si c'est toi qui as piqué son trépied et son câble. Non. Non? Bon, d'accord, voilà Philippe, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Ouais, je dis attention, hein, Medjed, là, il doit faire des petits selfies, là, des petites vidéos tranquilles à la maison avec le trépied de Philippe. C'est ça, c'est pour ça qu'on t'a vu sur YouTube, Medjed, en train de faire ton show avec le trépied, le câble de Philippe Bouriaki. On est à la recherche du trépied et du câble de Bouriaki. Bon, si vous l'avez vu, les gars. Bon. Rendez-vous demain, les amis, à partir de 16h. Passez toutes et tous une excellente soirée, évidemment, à l'écoute de France Maghreb 2. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le passage chez Morandini ce matin, allez le voir. Il est sur Christophe Le Grand Forum, sur Facebook. Voilà, pour le voir avec, et c'était, difficile à supporter, mais il était là quand même, Julien Oudoul du Rassemblement National. Enfin, c'est peut-être paradoxal d'ailleurs, le nom de ce parti. Je dirais plus Division Nationale. Ceci étant. Bonne soirée à tous, rendez-vous demain, si vous le voulez bien. Salut à tous. Salut mon Rudy. Ciao. Bon retour, à très vite la semaine prochaine. Tu seras là avec Stommy Bugsy? Ouais, et peut-être même cette semaine, s'il y a encore un peu de place, on verra. C'est toi le chef. Bon, écoute, on verra. Ça va se négocier, on verra bien. Bonne soirée. On est pile à l'heure et ça c'est formidable. Il est exactement et précisément sur France Maghreb 2. Et comme partout ailleurs, 18h, l'heure du rendez-vous avec la rédaction et du journal. Bonsoir. Et à demain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir l'inquiétude à Marseille. 4000 personnes travaillant sur un chantier naval ont potentiellement été infectées par une épidémie de pneumocoque. Les explications dès le début de cette édition. La réforme des retraites examinée en commission par les députés. 22 000 amendements ont été déposés par l'opposition en record. Et puis enfin, aux États-Unis, les choses sérieuses commencent. À 9 mois de l'élection présidentielle, l'Iowa vote aujourd'hui pour la primaire démocrate avec son traditionnel caucus. Une opération de vaccination à grande échelle aujourd'hui et demain à Marseille. 4000 personnes vaccinées en urgence suite à la découverte de plusieurs cas d'infection par pneumocoque. Rien à voir avec le coronavirus chinois, mais l'inquiétude est tout aussi grande, Marie Dompère. Oui, parce que les conséquences peuvent être graves. Ça peut aller jusqu'à la méningite dans certains cas. Les premiers cas ont été signalés mardi dernier chez des employés d'un chantier de rénovation sur le port. Des masques ont été distribués, mais le nombre de cas a continué d'augmenter. Les salariés des chantiers d'à côté ont fait valoir leur droit de retrait. Il faut dire que les conditions de travail n'arrangent rien. Les ouvriers vivent tous ensemble sur ce qu'on appelle des bateaux hôtels et en plus ils sont en contact avec des produits qui affaiblissent leur immunité pulmonaire. Pas d'autre choix donc que de vacciner tout le monde. 3 médecins et 5 infirmières sont mobilisés depuis ce matin. Et l'opération doit se poursuivre demain. Marie Dompère, et concernant cette fois-ci le coronavirus, la Chine doit faire face à une pénurie de masques de protection alors que l'épidémie a fait désormais 361 morts dans le pays. Bilan revu à la hausse. Roxana Maracineanu a tranché. La ministre des Sports a demandé au président de la Fédération française des sports de glace de démissionner. Didier Gaillaguet était reçu aujourd'hui au ministère pour s'expliquer sur le cas de l'entraîneur Gilles Beyer, maintenu à son poste malgré une mesure d'interdiction d'exercer auprès de mineurs après une enquête au début des années 2000. L'homme a également été mis en cause par la patineuse Sarah Abitbol pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis au début des années 90 alors que la sportive était adolescente. Nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle à Paris contre la réforme des retraites. Dans le cortège cet après-midi, infirmiers, médecins et avocats. Au même moment, les députés ont commencé l'examen du texte en commission. Près de 22 000 amendements ont été déposés par l'opposition, Olivier Montaigu. Oui, 22 000
1159 pour être précis, un record absolu sous cette législature et sous la précédente d'ailleurs. La dernière fois que l'opposition s'est autant fait remarquer, c'est lors du vote de la loi travail sous François Hollande. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de ces amendements proviennent de la France insoumise, 19 713 au total. LFI accusé d'obstruction parlementaire. Selon des députés de la majorité, la volonté des troupes de Jean-Luc Mélenchon est de ralentir le travail en allant jusqu'à proposer des modifications de virgules ou de guillemets dans le texte. Le rapporteur, le député Guillaume Gouffier-Cha, dénonce même un zadisme législatif. Outre les insoumis, les républicains, les communistes et les socialistes ont déposé entre 500 et 1000 amendements. Et conséquence de cette journée de mobilisation, le procès en appel du couple Balkany pour blanchiment de fraude fiscale est reporté à demain en raison de la grève des avocats. À l'étranger, le groupe État islamique revendique l'attaque au couteau de Londres. Un homme de 20 ans avait poignardé et blessé 2 personnes hier après-midi dans une rue commerçante avant d'être abattu par la police. Il venait tout juste de sortir de prison après avoir été condamné pour des délits à caractère terroriste. Aux États-Unis, focus sur le caucus. C'est le mot que vous entendez depuis quelques jours à propos de l'élection présidentielle américaine, puisqu'aujourd'hui, la campagne entre dans le vif du sujet. Le camp démocrate a 5 mois pour trouver son candidat, celui qui affrontera probablement Donald Trump en novembre prochain. Et ça commence dans l'état de l'Iowa avec cette démarche bien spécifique, le caucus, Elsa Ruot. Rassemblement des chefs de la tribu, voilà ce que signifie le mot caucus dans une langue amérindienne. En clair, les habitants de l'Iowa vont se retrouver dans une salle municipale, une école, une église. Ils vont discuter ensemble des différents candidats, puis se répartir par groupe selon qui ils soutiennent. Et seuls les groupes qui dépassent le seuil de 15% de personnes présentes peuvent rester en lice. L'enjeu pour ceux qui sont déjà convaincus, c'est donc de faire basculer les indécis vers leur candidat. Un processus original qui permet de désigner des délégués par bureau, puis par comté et enfin au niveau de l'État. Ce sont eux qui éliront ensuite le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Ce sera lors de la convention nationale du parti prévue en juillet. Chez les démocrates, il y a 12 candidats encore en lice dans cette primaire. 3 semblent favoris. Joe Biden, Bernie Sanders et Elisabeth Warren. Retour en France, attention aux intempéries. 8 départements placés en alerte orange, 6 pour inondation dans le Grand Est, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. Et puis de son côté, la Corse est aussi en vigilance orange, mais cette fois-ci pour des vents violents. Des rafales jusqu'à 180 km/h sont attendues sur l'île, notamment demain matin. On finit avec du football. Ce soir, début de la 23e journée de Ligue 2. En match avancé, Grenoble reçoit Le Havre. Coup d'envoi à 20h45. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.